Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette vidéo du collègue joueur. Et oui, comme vous pouvez voir, je vous présente la fin de Super Mario Land 2 Six Golden Coins. Et vous devez vous demander pourquoi la fin, étant donné que habituellement la vidéo consiste dans le défi d'aller le plus loin possible. Parce que je suis légèrement dégoûté. Étant donné que j'avais fait une performance incroyable à l'intérieur d'une heure en vous montrant ce classique de jeu Game Boy. Mais malheureusement, sans faire attention à la capture vidéo, bien j'ai parlé, oui, pendant une heure, tout en enregistrant ma voix, mais sans enregistrer le visuel. Et alors, ça fait que j'ai fait simplement l'enregistrement de ma voix et aucunement de la vidéo. Et ce qui veut dire que je dois tout recommencer. Mais la seule preuve qu'il me reste, c'est cet écran de fin pour vous prouver que oui, j'avais bel et bien terminé le jeu. Ça fait que nous allons devoir recommencer. On fait un petit reset. Et on part maintenant. Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du collègue joueur. Et aujourd'hui, Super Mario Land 6... Super Mario Land 2, oui bien sûr. Six Golden Coins. Jeu édité par Nintendo, sorti en 1992. Jeu de plateforme, le deuxième de la série. Et nous commençons maintenant. Comme je suis heureux de vous faire, de vous présenter ce jeu, même si pour la plupart du monde vous le connaissez très bien. Nous allons tout d'abord effacer la sauvegarde A. Peu importe, hein, c'est pas si grave que ça. Et nous allons débuter maintenant. Bon. Le défi, se rendre le plus loin possible en évitant de voir le Game Over. Si par hasard le Game Over, on le voit, ben la partie est terminée. Point important à savoir, nous jouons sur Super Game Boy, cartouche originale, et bien sûr en live, en direct. Bon, ça c'est le premier niveau qui est sur la carte. Ah, sans farce, là, je suis vraiment découragé. J'avais donné une performance de ouf. Vraiment, là, j'avais été excellent. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Mais le problème, c'est quand on fait une deuxième vidéo, ben, des fois, on oublie. Parce qu'on ne sait plus quand on le dit. Est-ce qu'on le dit dans la première vidéo ou on le dit dans la deuxième? Bon, ici, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à avoir la fleur qui fait que visuellement, on a un effet de un petit bandeau avec une plume. On fait un peu amérindien ou indien d'Amérique, peu importe. En plus, indien d'Amérique. Avec notre petite plume. Bon, génial! Je peux même pas aller en haut maintenant. Ah, bordel. Parce qu'il y a différentes portes et dépendamment des portes qu'on va prendre, ben ça va nous permettre d'aller à des lieux différents. Je vais aller vous montrer le château de notre ennemi, du dernier boss. Vous voyez en haut,
l'espèce de Mario en noir, ben c'est Wario à fin de compte. La première fois que nous voyons Wario apparaître dans un jeu de Super Mario Bros. Ici, c'est la porte qui nous donne accès au château, qui comporte 6 emplacements et qui correspond aux 6 pièces que nous allons bien sûr récolter au fur et à mesure que nous allons jouer et surtout combattre les ennemis. Les ennemis, bien sûr, qui à chaque fois qui sont défaits, combattus, battus, ben, qui nous remet bien sûr une pièce. Bon. Dans ce jeu-ci, il n'existe pas énormément de transformations. Nous avons le petit Mario, le grand grâce aux champignons, le Mario que vous voyez en ce moment avec sa petite plume au front qui nous permet de lancer des balles, un classique, et l'habit qui est, on pourrait dire, unique à ce Super Mario Bros. C'est la carotte qu'on est capable d'avoir bien sûr à partir des blocs et qui nous donne des oreilles de lapin pour nous permettre de voler. Un peu le même principe que Super Mario Bros 3. Quand on récolte l'espèce de feuille, là, moi j'ai toujours pensé que c'était une feuille, je sais pas si c'est ça en réalité, parce que des fois on s'entend que les sprites c'est pas très gros, ça fait que c'est plus notre imagination qui doit faire la job. Ouh! Ben, oui, la feuille qui nous permet de se changer en tanuki, si je me trompe pas, ou en tout cas moi j'appelle ça un raton laveur, là. Mais peu importe, c'est le même principe dans un certain sens. Bon, quand on décide, quand on est capable d'avoir bien sûr la porte du haut, ben, ça nous amène habituellement à deux sortes de minigames, celui-ci, et un autre qui ressemble plus à une espèce de petite cabane, là, les machines, là, qu'il y a une pince, puis plein de toutous, puis il faut aller chercher, mettre $1, puis à fin de compte, on se rend compte qu'on s'est fait bien avoir parce que la espèce de pince, vraiment pas efficace. Vraiment, mais vraiment pas parce que ça pogne rien. C'est pas assez intense comme grippe. La grippe n'est pas bonne pantoute. Mais peu importe. Faut vraiment vouloir gaspiller son argent pour rien pour essayer d'aller chercher un toutou là-dedans. Fait que, chose à savoir, il existe plusieurs passages alternatifs dans certains niveaux. Ben, plusieurs. On va dire deux. Wow. Deux passages alternatifs parce qu'il y a quelques mondes cachés, dépendamment des niveaux. Je sais que lui, il en comporte un. Allez, on va monter en haut. Là, on se promène dans de la sève. Faut pitonner un petit peu pour être capable. Voyez, si j'appuie par le bas, une petite attaque nouvelle qui apparaît dans ce Mario. Ben, qui apparaît. Super Mario World, à mon avis, c'est plus là que ça a été inventé, hein. On va se dire les vraies choses. Oups, une petite vie là, mais ça m'a quand même fait mal. Mais c'est quand même agréable d'avoir cette option de pouvoir faire cette, comment dire, pas spirale, Tantôt je l'avais le terme, hein. Tantôt dans l'autre vidéo je l'ai dit là, mais là, quand ça devient pas, hein, malheureusement. La vrille, oui, c'est ça que je cherchais, vrille, quand tu fais la vrille. On a le choix entre là ou là. Tantôt j'ai passé par les fourmis, on va passer par ici. La ruche d'abeilles. Oh, bonjour. Ça va l'air sympa, toi? Oh oui, les abeilles, il me semble qu'elles sont pas super gentilles. On voit leurs yeux, ils se dirigent vers vous, ils veulent te piquer. Puis en plus, ben, Mario, on sait pas, il est peut-être allergique. Tu sais, il pourrait venir un énorme Mario joufflu. Ça serait drôle. Allez! C'est quand même intéressant comme ennemi. Ben, intéressant. Dans le jeu en tant que tel, on rencontre beaucoup d'ennemis différents. Ce qui est très bien pour un jeu Mario. Plus il y a de diversité,
dans les créatures. Et mieux c'est, surtout si le, le gameplay dans un sens du personnage varie aussi. Je veux dire, si en fin de compte c'est juste le sprite qui change puis ça garde la même, les mêmes attaques, ben là c'est pas intéressant, mais si les attaques sont différentes, ben tant mieux pour le consommateur, qui est nous en fin de compte. Ouais, ça je m'en doutais qu'il y avait un petit peu de caché. Bon, là le défi vraiment c'est être capable de finir ce jeu-là à l'intérieur d'une heure. Tantôt c'est à peu près ça, ça faisait une heure que j'avais investi de temps. Mais tu sais, je chiale un peu là, mais c'est quand même un jeu qui est le fun à jouer. Fait que de la refaire une deuxième fois, c'est pas pénible, là, je vais pas pouvoir mourir pour ça. C'est juste que la performance que j'avais donnée tantôt était sublime. C'est pour ça. C'est ça qui me dégoûte un peu. C'est quand tu dis que t'as tout fait, bien fait, tu peux pas faire mieux, et que tu te rends compte, après avoir arrêté ton enregistrement de voix, que l'enregistrement de la vidéo n'avait pas débuté. Quel malheur. On va s'en sortir, hein. C'est pas si grave, vous allez voir, on va essayer de faire une bonne vidéo pareil. Surtout qu'on a quand même une heure devant nous. Ça fait que on va pas passer une heure à se plaindre. Sinon, ça le fera pas. Ça sera pas intéressant pour moi et ça sera pas intéressant pour vous. Ça fait que c'est terminé. On ne parle plus de cet incident malheureux. Bon, comme vous pouvez voir, hein, j'ai les oreilles de lapin. Tout ce que j'ai à faire, un coup que j'ai sauté, j'appuie. Je peux même relâcher et appuyer quand je veux. C'est instantané, il va se faire descendre tranquillement. Ce qui est très très bien. Premier ennemi, avec les oreilles de lapin en plus, vous allez voir, ça va être très facile. On va profiter du rebond, hein, parce que quand on saute sur un ennemi, on saute à nouveau. Oups. Oh non! Oups. Vite. On n'a pas niaisé, on a profité du moment qui était invulnérable pour éviter de se faire toucher. Et la première pièce. Il en reste 5 autres. Mais je pense en plus que c'est allé un petit peu plus vite que tantôt pour le premier ennemi. Premier niveau fait. Allez. Oups. Oh oui, on peut observer la carte. Attendez. Non, c'est pas ça que je vais faire. Il y a un moyen de... Oh, peu importe. Je tente pas de... Il y a un moyen d'observer la carte, mais étant donné qu'on fait tous les niveaux, vous allez la voir, hein? On peut se dire tout de suite que c'est une carte qui est grandement inspirée des différents Mario, hein? Ben, on s'entend que c'est Super Mario Bros 3 et Super Mario World qui a inspiré cette carte, parce que c'était des jeux qui étaient déjà sortis, puis même au niveau du sprite, si on regarde bien, c'est pas le sprite qu'on connaît de Super Mario Land, hein, parce que si vous vous souvenez bien du commentaire que j'avais fait sur les sprites de Super Mario Land, le premier, au Game Boy, je le comparais plus au sprite de Mario Bros, le jeu d'arcade, étant donné que c'était très très minimaliste, très petit comme sprite. Là ici, ils sont énormes les sprites, et tant mieux, parce que c'est vraiment bien. Mais on s'entend que c'est différent aussi, parce que ici, l'environnement est énorme et on a zoomé beaucoup plus, fait que c'est pas simplement si on voyait tout en même temps dans le niveau, parce que habituellement dans le Super Mario Land, le premier, on voyait, en tout cas pour le sol et le ciel, là, on pouvait pas vraiment voir plus au-dessus. Ben, ça faisait plus Super Mario Bros 1 à la NES, pour l'effet de point de vue. Mais maintenant ici, vous voyez, on voit beaucoup plus. Ça, c'est un niveau intéressant pour l'effet de gravité. Ça fait que j'appuie, je saute, puis ouais, ça monte très très haut. Ah oui, ça, je pense que
capable de l'éliminer comme ça. Fait que on est très léger. La gravité sur la Lune, hein, on le sait. Hein, le corps humain est beaucoup plus léger. Je sais pas c'est quoi le pourcentage en tant que tel, mais ça doit être facilement pas loin de 50. J'ai l'impression que ça me donne en tout cas. Poup. Ok, ici, hop, ici il y a un petit passage là. Ben je veux pas le chercher, mais j'ai quand même touché un bloc qui nous permet d'aller à un monde caché, si on peut dire, un niveau caché, pas un monde caché, mais plus un niveau caché. Parce que chaque zone comporte des niveaux cachés. Je pense que c'est du temps, ça, mais je suis pas sûr le sac que vient de récolter. Mais je pense que c'est quand même ça. Parce que des fois, quand on se met à chercher les objets, allez, un petit peu plus haut. Pas les objets, mais je veux dire les zones cachées. Quand on se met à les chercher, ben, des fois, ça peut faire en sorte que ça prend un peu plus de temps. La petite cloche qui va nous permettre, bien sûr, d'avoir un petit un bonus, un petit jeu bonus, et on va aller chercher des vies immédiatement. On va essayer d'avoir le maximum en allant au château parce que, étant donné que le château, c'est quand même le niveau le plus difficile du jeu, hein, sans aucun doute. Ici, le gameplay est différent. J'appuie, je fais juste appuyer là, je maintiens le bouton, ça fait qu'il va monter jusqu'en haut. Si je veux descendre, je relâche le bouton. Fait que c'est quand même intéressant. Ça varie bien sûr la manière de jouer. Et tu sais, je veux dire, ça rend, le scrolling avance tout seul. Fait qu'il faut éviter de toucher aux étoiles. C'est pas très difficile, mais je veux dire, au début, quand tu commences à jouer, faut faire quand même attention. Surtout que, quand j'ai eu cette console-là, j'avais quoi? J'étais adolescent, début de l'adolescence. Non, c'était correct. Je veux dire, j'étais jeune. C'est pas comme aujourd'hui, des fois, les enfants de 5, 6 ans qui pourraient trouver ça un petit peu plus difficile. Mais ça dépend. Ça dépend toujours des personnes. Il y en a qui sont habitués. Peu importe, les Mario Bros ont jamais été réputés en tant que tels pour être des jeux difficiles, hein, on s'entend là-dessus. Ils sont réputés pour être des très bons jeux avec un gameplay très bien développé. Mais c'est wow. Fais attention parce que des fois on voit pas trop l'ennemi d'avance. C'est un très bon jeu. Ça fait partie de mes jeux top 3. C'est dans mon top 3 jeux Game Boy, hein, bien sûr. Ce Mario aussi fait partie bien sûr de ce top. Pour pas dire premier parce qu'on s'entend qu'il y a quand même, si je pense au jeu, peut-être dans mes top 3 ça serait ce Mario aussi. Metroid, le retour de Samus, j'ai adoré ce jeu-ci. Et bien sûr Zelda, le premier, c'est quoi non Zelda The Awakening. Je sais pas si The Awakening ou Awakening tout court, mais je pense c'est Zelda The Awakening. Que moi j'ai plus joué à la version oh merde. Ah, quand j'étais petit, ça a pas touché. La version voyons. Que la cartouche est noire là, ça veut dire la carte que c'est plus comme Game Boy Color en fin de compte parce que est en couleur. J'ai pas essayé la version standard si on peut dire. Puis en plus, les versions noires, je pense qu'ils fonctionnent sur la Super Game Boy. Mais les jeux Game Boy couleur, ils fonctionnent pas sur la Super Game Boy. Puis j'ai quand même quelques bons jeux sur la Game Boy Color. Fait que ça serait plate de pas pouvoir vous les montrer, mais sûrement que si je me trompe pas,
le Game Boy Player de la GameCube, je pense qu'il fait la job. Fait que faudrait juste que je vérifie à nouveau là. Parce que à un moment donné, j'aurais pas le choix, je vais être rendu là. Parce qu'on s'entend que ce Super Mario Bros. Non, Super Mario Land, je veux dire, 2, ben il y a une suite. Il y a une suite que oui, on va pouvoir voir après. Mais c'est Wario. On devient Wario maintenant. Fait que maintenant, la série, cette série-ci, passe le flambeau à Wario. Très très bonne chose, dans un certain sens, parce que, à fin de compte, on développe un nouveau personnage qui est complètement différent. Parce que Wario, c'est, on pourrait dire dans un certain sens, le double maléfique, ouais, hein? On pourrait dire ça, le double maléfique de Mario, hein? Parce que Mario il est gentil, il est bon, il pense à tout le monde, mais Wario, lui, il est égoïste, il pense juste à l'argent, puis il est méchant. On pourrait dire ça, hein? Pour faire une grosse caricature. Bon. Ça fait que, malheureusement, je viens de me rendre compte que il y a une arme qui m'aurait fallu, ben une arme, un item. L'item de feu. Ah, peut-être je vais être capable de l'avoir ici. Ah, toi. Dérange-moi donc pas. J'aimerais bien avoir la fleur, mais non. Too bad. Parce qu'il y avait un petit passage secret qui me permettait d'aller assez rapidement. Ah, oh yeah! Je l'ai ici. Ok. Oh, qu'est-ce que je suis en train d'enlever le sol. Je peux pas me retourner chez nous. J'aurais pu prendre le tuyau, mais ça m'intéresse pas parce que... Wow. Oh! Ah! N'importe quoi, j'aurais pas à attendre. Première mort, si je me trompe pas. Ouais. Ok, faire attention. Faudrait pas se mettre dans le trou pour rien, étant donné qu'on veut offrir une bonne performance. Parce que, tu sais, on s'entend qu'à 90%, je devrais terminer le jeu. Ça, c'est quasiment ça. Les Mario, à part de Lost Level que j'ai pas réussi à terminer, mais je me suis fait comme un petit peu trollé par le jeu, dans le sens que avec les tuyaux qui te remettent en arrière, c'est ça, c'est un peu plate. Mais en tout cas, peu importe. Je l'ai fait une première fois, mais même plus que ça, j'ai terminé plus qu'une fois. C'est pas un jeu que je connais par cœur, mais disons que il y a beaucoup d'heures d'investissement, c'est que à la limite je pourrais dire que je connais. Bon, pas par cœur, parce que par cœur c'est vraiment jouer tous les jours, mais je le connais très bien. Fait qu'ici, si j'avais pas eu ma fleur, j'aurais pas pu utiliser mes boules de feu et j'aurais pas pu débloquer ce petit passage que vous voyez à l'instant. Avec la petite étoile au-dessus qui nous fait arriver. À l'instant, je me mouche le nez. Qui fait en sorte qu'on peut arriver à ce niveau caché. Et qui en même temps qui va nous faire aussi permettre d'aller plus rapidement à la fin du niveau pour battre le boss qui est un rat ou une souris, mais ça ressemble plus d'un rat parce que il y a une face de rat et ma face de rat, ça peut on peut le détruire en faisant mais faut faire attention, faut pas abuser non plus. Let's go. Les scènes, faut quand même les ramasser. Si je me trompe pas, les scènes, vous voyez, j'en ai 435, mais c'est pas des scènes qui vont vous donner des vies, ben pas comme on est habitué d'avoir des vies à fin de compte. C'est plus un petit jeu qu'il faut faire. Je vais aller vous montrer quand on va aller au château à la fin, on va aller se faire quelques vies. Fait que toutes les scènes qu'on a accumulées, on va pouvoir jouer une espèce de roulette. Et cette roulette-là, ben, il y a plusieurs possibilités de gagner des vies. Et si on joue bien, ben, si on joue bien, on s'entend que c'est quand même du hasard. Là. Mais si on est chanceux, ben, ça peut nous donner beaucoup de vie. Bon, je vais le prendre parce que ce qui est bien avec
Ah, je m'attendais pas à sauter comme ça. Ah, c'est vrai, il y a le petit voleur de camp. Je sais pas trop c'est qui, je le connais pas vraiment, mais il a essayé de me voler. Merde. Ma vie, j'ai réussi au moins à la récupérer. Bon, on va faire attention à lui. Il a l'air un petit peu... Il a l'air d'avoir fait du trouble. Ouh, des petits pics, il faut faire attention. Ah. Allez, on essaie de pas faire d'autres conneries parce que... Ouf! Oh là là là, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud! Surtout que j'ai l'impression qu'il faut sauter un petit peu d'avance. Regardez, j'ai même pas... Oups, ok. Là... Et il faut juste s'assurer de sauter un petit peu d'avance. Pour être sûr de bien toucher, mais pas trop d'avance non plus. Et c'est réglé. Le petit rat est déjà mort. Ce qui est un petit peu plate dans un certain sens. Pour les boss sont vraiment faciles à faire. Tu sais, je sais pas, il aurait pu mettre un petit peu plus de points de vie. C'est 3. Je sais que c'est un classique Mario 3, mais tu sais, à la limite, mettre des objets qui peuvent nous attaquer aussi, là. Pas juste la créature qu'il faut simplement éviter de sauter par-dessus. Ben, qu'il faut, oui, bien sûr, éviter en sautant par-dessus. Mais peu importe, regarde. Hein, c'est peut-être un petit défaut, la facilité des boss. Mais au moins, Wario, à la fin, hein, corrige un peu le tir. Un peu. Un peu parce que ça reste quand même 3 coups sur la tête. Puis quand on est bien placé, puis on a le bon item, les oreilles de lapin, là, ça devient extrêmement facile. Parce que l'avantage des oreilles de lapin, c'est qu'on peut rester au-dessus de sa tête assez longtemps. Puis quand on a fait notre premier coup, ben on reste comme ça au-dessus, puis après ça, ben lui, il nous tombe de... Ben, il nous donne lui-même par défaut un coup. Fait que... Non, disons que c'est facile. Mais vous verrez bien, parce que j'ai l'intention, et c'est une promesse, de me rendre jusqu'à la fin. Parce que les Mario, je les connais bien. Oui, ça c'est vrai. Toujours très agréable d'y jouer. Ouf, j'ai quasiment failli me faire toucher. Ah, j'aurais pu passer en haut pour la cloche. Il y a un petit secret en haut en passant, je vous le dis tout de suite. Si vous allez en haut, il y a une espèce de petit Dracula. Et ce Dracula-là lance des chauves-souris. Et si vous faites bien attention, ben, wow, vous pouvez utiliser les chauves-souris comme plateforme dans un certain sens pour accéder à une plateforme plus haute pour, à fin de compte, accéder à une porte cachée. Un autre niveau caché, à fin de compte. Et parce qu'il y en a, je crois, qu'il y en a quand même 2 niveaux cachés dans cette zone de citrouille, hein, cette zone d'Halloween. Ouais, ça c'est bon. On va le prendre comme ça. Oui. Allez, allez. Let's go. Hop. Ouf. Oh. Ah, j'ai quand même touché. Ils n'ont pas été très sympathiques sur la boîte de collision dans ce cas-ci. Ah, en plus, j'ai tout perdu ce que je pouvais prendre ici. Oh, ah, peut-être pas tout à fin de compte. Parce que si je suis capable d'aller chercher ça, yes sir, les oreilles de lapin. J'ai pas tout perdu. Au contraire, j'ai tout gagné. Une petite étoile et c'est parti. On va aller se faire une coupe de vie ici. Ouais, j'ai pas fait de vie parce que j'aurais dû descendre en bas pour les parapluies. Bon, petit bonus. Ouais, ça, peu importe. Ça. Oh, qu'est-ce qu'on va avoir? La fleur, c'est correct. Tout ce qu'il faut pas avoir, en fin de compte, quand on a un item déjà, c'est le champignon. Parce qu'à fin de compte, le bonus n'est plus un bonus parce que c'est comme si tu t'avais fait toucher. Tu perds ton bonus. Tu perds ton item. Puis
C'est pas à ton avantage en tant que tel de perdre ton item. Tu veux le garder. Hein? C'est pour ça que des fois, c'est un... Je sais pas, c'est un peu douteux comme choix, mais peu importe. Il aurait pu l'enlever, champion. Mais au moins, sinon, si t'es petit, ils peuvent le mettre. Sinon, je sais pas, mettre de l'argent, au pire. Des pièces, y a personne qui va cracher sur des pièces. Ouah, merde. Ouais. Oh non, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est pas si pire. On va sentir bien pour ça. Ouh! Super! On retrouve des ennemis classiques, hein, les fantômes. Les fantômes ont toujours fait partie des Mario. Ben, non, pas vrai. C'est pas vrai parce que ça a commencé dans Super Mario Bros 3. Ouais, la première fois que moi j'ai vu apparaître ces ennemis-là, c'est dans Super... Ah! C'est quoi? C'est bizarre parce que, tu sais, des fois on parle de boîte de collision plus petite que le sprite, mais là j'ai l'impression que c'est carrément l'inverse. C'est la boîte de collision est plus grosse que le sprite. Parce que visuellement, j'y touchais pas. Mais regarde, ça c'est pas tout le temps. Ah, j'ai rien poigné. N'importe quoi, j'aurais pris n'importe quoi. Bon, on va aller se frotter à la sorcière. Tiens, une petite truite peut-être. Hop! En tout cas, je sais pas si c'est une truite, mais c'est quand même un poisson. Si vous voulez faire un ennemi macabre, une truite peut-être. J'avoue, des fois, il y a des choix assez douteux, mais yeah. On s'entend qu'il y a eu plusieurs Mario et plusieurs créatures. Et des fois, il y a des bons choix, et des fois, il y en a des moins bons. Ici, ça se fait à la course. Même pas besoin de s'attarder sur les ennemis. Faut faire attention ici parce que je sais que si on tombe dans un des tuyaux, ou plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs là-dedans que... Bon, conseil, les pics en haut sont dangereux. Tiens-toi. Normalement. Tiens-toi. Oh. Faut juste faire attention au tuyau. Et tiens-toi. Tiens, la sorcière est éliminée. On peut passer à une autre zone. On va se prendre une petite gorgée, ça en fait du bien. Bon, ça fait déjà 32 minutes. On a déjà fait 4 boss, 4 niveaux. Ça fait que ça va. Ça va bien, non? Ça va bien, ça va bien. Fait qu'on peut descendre là. On va aller à la zone de Mario. Ah tiens, son petit pied s'ouvre. Bon, des petits engrenages, hein? On pourrait pas dire que c'est quelque chose de très original. En tout cas, si on parlait d'un Castlevania, à la limite, on dirait que c'est quelque chose... C'est un classique. Excusez. Nous sommes dans l'horloge de Castlevania. Wow. Quelle bonne blague. Let's go. Mais non, on est dans le corps d'un automate. Non, on peut pas dire ça parce que c'est plus juste une structure d'un robot, mais à la Mario. C'est vraiment les ailes, là. Bah, pas les ailes, mais les oreilles. C'est l'item cheaté de jeu. Parce qu'on peut vraiment aller extrêmement vite en volant. On saute, on appuie, on peut même relâcher, appuyer, relâcher, appuyer, relâcher. Je veux dire, ça se fait tout seul. Oup, 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 oup. Voyez? Tadam! C'est fait pour ce niveau-ci. Désolé, hein, j'ai un rhume, là, j'ai pas la même voix que d'habitude. J'ai comme le nez extrêmement congestionné. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps avant de faire cette vidéo-ci.
Ben, je veux dire, après mon Castlevania 2 à la Game Boy, Belmont's Revenge, j'ai pris un petit break qui était involontaire dans un certain sens, parce que c'était une question plus de voix de santé. Faut quand même avoir la forme pour bien jouer. Et avoir aussi la voix. Parce que des fois, quand on l'a pas la voix, ça marche pas. Puis déjà qu'aujourd'hui, c'est pas ce que le mieux comme voix, mais au moins, je suis capable quand même de parler. Je pense que vous êtes quand même capable de me comprendre. La petite carotte pour le petit lapin Mario, qu'on a quand même déjà, mais... Hop, un autre ennemi différent, un petit ourson qui est sur son petit ballon. Mais étant donné que nous avons l'item cheaté, hein, vraiment cheaté, bien, c'est ça que ça donne. Ah, ben c'est bien, on va avoir une vie de plus. Petite gorgée d'eau. Ah, nous sommes rendus sur la langue de Mario. Juste avant, on était au cœur, dans le cœur de Mario. Hop, ennemi différent, espèce de... Ah oui, ici, il faut utiliser, bien sûr, quand on fait bien ça. Oh. Hey, il a même pas voulu. Merde! Ma manette elle a comme freezé. Ça, c'est vraiment mauvais. Ça fait plusieurs fois que ça me fait ça, je comprends pas. Ben, je me doute un peu, là, mais... J'avais, en plus, mes oreilles de lapin. Je terminais le niveau en 2-3 mouvements. Là, malheureusement... Je me suis fait avoir. En tout cas, des choses qui arrivent. Hein. Parce que avec ces petits engrenages qui bougent pas, là, ben, on se fait attaquer par des grosses balles. Avec les oreilles de lapin, on saute et on vole. Et ça se fait tout seul. Bon, c'est pas pire, je t'ai rendu ici. Ah. Bon, moi j'ai retrouvé mes oreilles de lapin. C'est la bonne chose. Je touche pas à ça parce que je sais que c'est un espèce de bloc truqué. Hein. Il y a un petit personnage un petit peu clown là, qui... Oh! Hey toi, bon. C'est ça que je veux. Ça va plus vite par le haut. Ah! Oh! J'ai encore eu un freeze. Hey, ça m'écoeure ça. Faudrait pas abuser des freezes. Pas abuser. Je vais pas en tout n'abuser, c'est que je voudrais pas que ma manette... J'aurais peut-être changé de manette la prochaine fois. Parce que je sais qu'il y a une connexion qui se fait pas très bien à l'intérieur de ma manette de Super Nintendo. Et ça peut causer des petits problèmes. Bon, à date, c'est pas trop pénible, mais faudrait pas que ça le devienne non plus. Allez, les petits. Petit pic, faut faire attention. Ah! Là, c'est exactement ça ce qui s'est passé encore. Un petit problème de contact à l'intérieur de la manette. Il faut être très très doux avec la manette. Pas la chicaner. Puis pas crier dans le micro non plus. Parce que le problème, c'est que quand je crie dans le micro, le son, il aime pas ça. Puis il devient moins fort. Puis après, ce que je dis, si je parle moins fort, on n'entend pas pantoute. Faut faire attention à ça. C'est plein de petits aspects techniques qu'il faut prendre en considération si on veut faire une bonne vidéo. Si on se met tout en crier, non, ça le fera pas. Bon, autre petit défaut de ce jeu-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on s'entend, il y a plus de qualité que de défauts, mais s'il y a des défauts, il faut en parler.
c'est des fois le fait que ça lag légèrement, parce qu'il y a quand même trop de sprites à l'écran, ça fait que ça peut arriver. Ouah, j'ai plus mes balles. Puis là, il est gelé. Bordel! Pourquoi ça fait ça? Ça c'est une autre fois, puis ça gèle encore, on change de manette. C'est pas grave, là. J'ai mis manette juste à côté de moi. J'ai un gros pack en plastique plein de manettes de toutes mes consoles. Là, parce que surtout si on se rend... Ben, on va se rendre, là, mais surtout si on va au château, puis ça commence à faire ça de même. Boy, ça va être dur. Pas se permettre que ça gèle quand tu joues. Fait que ça, ce qui est intéressant avec ce niveau-ci, c'est que les 3 petits cochons, faut les toucher 3 fois. Ça équivaut à 9 fois. Fait que c'est quand même bien. Parce que on se plaint que des fois c'est trop facile. Mais là, ça commence à être un petit peu plus difficile. Faudrait peut-être juste avoir un item pour nous aider. Ça serait bien. Cet item là. Non, je l'avais tantôt, c'est vrai, c'était un petit champignon ici. Faudrait juste pas le perdre. Parce que le premier, c'est quasiment le plus difficile. Étant donné qu'il roule extrêmement vite au sol. Tu sais, sauter vite, c'est pas grave. Mais rouler, tu le vois arriver plus vite que les autres. Ouf! Yes. J'ai pas perdu ici rien. Tiens-toi. Tiens-toi. Et retiens-toi. Et toi, oui, comme ça. Saute bien. Oups. J'allais dire c'est le moins dangereux, mais c'est quand même lui qui m'a touché. Ah, merde, il m'a touché 2 fois en plus. Ah, ben là, ouais. Normalement ça se fait tout seul, ça. Ok, c'est la dernière fois, je vous le promets. Moi, absolument, je tiens mes promesses. Avoir eu... tout de suite, tantôt, quand j'avais mes balles, j'aurais dû en profiter, mais... C'est maintenant. Bon, ça sert à rien de s'acharner. Faut juste bien faire ça comme ça. Ouf! J'ai failli être trop proche puis faire toucher. On va l'avoir, on va l'avoir. Ok, comme ça. On en ressaut tout de suite. Ah! Ok, là, faut pas... J'ai eu peur. J'ai failli pas tenir ma promesse. Bon. 5e pièce. Oui, les caleurs 43. Je pense que ça va bien. Je commence à retrouver le sourire. Non? Vous le voyez pas, hein? Ah, vous êtes pas chanceux. Il manquait quelque chose. Et oui, on s'est gobé par une tortue. Et on y va dans un environnement tellement original. Non, je blague. On s'entend que les environnements d'eau... un Mario sans environnement d'eau, ce n'est pas un Mario. Ça rime mes affaires. Je fais de la poésie. Poésie de jeux vidéo. Hop, ok, on va se pencher. On va laisser passer ce requin avec un gant de boxe. Un autre ennemi qu'on ne comprend pas trop pourquoi. Hein? Un gant de boxe. Pourquoi? À moins que ce soit pas un gant de boxe, c'est juste mon imagination. Hein, parce que des fois, les pixels, il faut quand même imaginer un petit peu qu'est-ce que ça représente. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gant de boxe. Mais là, en noir et blanc, ça avait été en couleur, peut-être que le rouge aurait pu confirmer nos dires, mes dires plutôt.
Ah oui, c'est pas. J'ai pas de balle. Si j'avais eu quelque chose, un petit projectile, j'aurais pu. Oh, ah ouais, est-ce que j'aurai le temps? Ouais, je pense que c'est bon. Ouf! Comme. Ah ouais, let's go. On va en haut. Surtout que c'est facile. Je pense que la plupart du temps, c'est quand même assez facile d'atteindre la cloche. Je veux un item ou des vies. J'ai perdu quand même beaucoup de vies. Ah, je voulais des vies, mais je vais me retrouver avec des oreilles. Et on va s'entendre sur un fait. Des oreilles dans l'eau, ça sert à rien. Mais à rien. On peut pas voler. Ça, tu flottes déjà dans l'eau. Fait que, à moins que tu veuilles voler comme ça ici, là, mais là, on se retrouve pour à certains endroits dans l'eau. Ce qui est bien quand même dans ce Mario-ci, c'est comme on peut voir les environnements qui sont quand même assez diversifiés, mais en plus, c'est pas des niveaux standards. On part de la gauche et on s'en va vers la droite. Ce qui est très bien, je trouve, parce que les niveaux sont pas linéaires. Ben, linéaires. Oh, ouais, on s'entend que c'est quand même linéaire un peu, mais regarde, comme ici, je pourrais aller à gauche, mais je décide d'aller à droite. Il y a plein de petits passages comme ça, cachés, qu'on peut prendre pour découvrir des petits secrets. Ah, trouve-moi une espèce de tortue. Je t'ai pas sonné. Ah, merde, je suis en train de tout me faire... Les tortues sont en train de me faire mal. Très, très mal. Ah, au moins, on a trouvé la petite cloche. Bon, ici... Ouf, j'aurais failli me faire mal ici. Là. Il me semble que c'est un peu labyrinthique. Qu'est-ce que je fais? Je vais par là. Ah, je peux pas. Est-ce que je peux descendre ici? Attends un peu, là. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me demander si je prends le bon chemin. Oh, oh, oh. Ça, c'est bon. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? 482 de temps. Ben là, sans farce, là, si vous savez à quoi ça sert, ce sac-là, je pense que j'ai jamais su. J'ai regardé, puis ça n'a pas augmenté mon temps. Ça m'a-tu donné des pièces de plus? Je pense pas. Sans faire, j'en ai aucune idée à quoi ça sert. Vraiment pas. 93, ça m'a donné plus d'affaires d'ennemis. Ça, si je me trompe pas, après ça, on a une espèce d'étoile qui apparaît. Ben, une étoile qui nous donne des super pouvoirs d'être invincible et de faire mal à tout le monde. Bon, là, on va y aller pour un item ou des vies, peu importe, regarde. On l'a même pas. Ouf, j'étais sûr que j'avais rien. Ça s'enlignait pour le rien bandit. Bon, 3 vies. Bon, j'aime quand même mieux les vies. Bon, le dernier niveau de la baleine. Nous sommes à l'intérieur de la baleine. Ça doit être les... Je pourrais pas dire les dents. C'est bizarre. Bon, ça se pourrait aussi, mais... Il me semble que... Ça fait plus effet coupe de côte. Ouais, ça faut faire attention. Ça descend, ça peut te transpercer. Mais comme on peut voir, c'est très varié comme environnement. C'est inspiré, je veux dire. C'est pas du gros copier-coller de ce que c'est fait auparavant. Ouais, il y en a quand même, là. On s'en dire, il y a des éléments que t'as pas le choix de conserver parce que ça reste des éléments classiques. C'est comme des tortues à l'intérieur d'une baleine, tu sais, c'est... Faut pas trop se poser de questions. Hein. Oh. Wow. Je savais qu'elle allait revenir, mais là... J'ai bien joué. Ouais, passe. J'aime mieux garder mes oreilles parce que mes oreilles, j'ai trouvé quand même pratique. Surtout quand il y a plein de pics ou plein de trucs bizarres. Et on est rendu. Ok, top. Faut que je nage super vite là. Let's go, let's go, let's go. Ah! Poup! Poup! Non! Poup! Oui, oui. On l'a eu.
C'est fait. Nous avons éliminé les 6 mini-boss, on peut dire. Bah, c'est des boss pareils de zone. Mais là, on va passer au boss ultime. Au Wario. C'est la première fois hein, qu'on voit Wario dans les jeux Super Mario Land. Je pense que je vous l'avais dit déjà, mais... Et je vous le redis. Puis après, ben, la série des Super Mario Land, ben, ça devient des... Ça devient... Qu'est-ce que j'allais dire? Ça devient rien par tout. Non, ça devient plus de la série de Wario. C'est ça que je veux dire. Bon, ici, on va aller se faire de l'argent. On a 670 pièces. Regardez, vous voyez, il y a plusieurs choses. On peut aller jusqu'à 20 vies. Hey, 20 vies. Ah ouais, 20 vies. Non, non. Une vie. Bon, on va se réessayer encore, on sait jamais. Ça serait bien 20 vies. Hein. Poup. On va essayer, on va essayer. Ah. Non, pas la sorcière. 5 vies, ok. Encore un dernier coup de 200. 20 vies, let's go, 20 vies, 20 vies. Oh non, non, pas la sorcière, pas la sorcière. Arc. Ok, on va faire un test. Non, pas 50, on s'en fout pour le reste. Parce qu'étant donné que j'ai déjà mes oreilles de lapin, ça sert à rien de s'acharner. Il reste encore plusieurs niveaux. Hein, dans le jeu en tant que tel, il y a encore plusieurs niveaux cachés. Mais mon objectif, c'est pas de finir le jeu à 100%, mais plutôt de le finir tout court. Le plus rapidement possible. Wow, 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 wow. Wow, j'ai faim, me fait pas y aller. Oh! Bon, très bonne nouvelle, j'ai gardé mes oreilles de lapin. Oups. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ici, ça me donne une fleur, même la fleur, je m'en fous un peu. Je suis comme légèrement nerveux. Oh! C'était vraiment juste. Bon, et ça, chose à savoir, c'est que des tuiles qu'il ne faut pas toucher, sinon il y a des mains à la Wario qui apparaît. Et ça fait extrêmement mal. Allez, 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 allez. Allez, allez. Avec les oreilles de lapin, là, c'est tellement plus facile. Je vous le jure. Il n'y a rien ici. C'est comme une petite place relax. On peut avoir une fleur, mais on s'en fout. Ouf. Super. Bon, ici, je peux pas aller très vite. On va simplement être prudent. Éviter de se faire écraser, étant donné que les oreilles de lapin sont extrêmement précieuses en ce moment. Parce que ici, on aime bien les avoir. Pour flotter un petit peu. Parce que quand on saute, c'est bizarre, des fois le saut, parce que tu sais quand on saute sur un ennemi, des fois on rebondit assez haut, mais des fois ça le fait pas à tout. Touc, touc. Ouf. Oh, yeah, let's go. Vite, 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 je nettoie. Ah, ouais, je trouvais ça spécial. C'est bizarre où est-ce que ça a tombé l'étoile, parce que à la fin de même dans le château. Regardez, avec les oreilles de lapin, là, ça se fait tout seul. Là. Si je perds pas, en plus, il nous en donne là. Si je fais pas de grosse gaffe. C'est fait. Ben, c'est fait pour là. C'est comme 3 phases. Là. On a un champignon.
Et la dernière phase avec la boule de feu. Oh! Merde. Merde. Oh, je l'ai eu. Oh yeah. Bon ben, Wario a été défait par Mario. Il est devenu petit bébé. Je sais pas pourquoi, en rapport à l'histoire. Là, il nous remet une espèce de soulier à la style Aladdin. Soulier de génie. Ou une lampe, je sais pas, mais ça ressemblait plus à un soulier qu'une lampe. Faudra regarder dans l'histoire pourquoi. Il doit y avoir une raison. Le château de Wario est devenu le château de Mario parce qu'au départ, faut pas oublier que quand Mario a vécu son aventure de Super Mario Land, bien c'est là que Wario en a profité pour s'emparer du château, hein, prendre la place. Ça fait qu'il est à l'heure 55 minutes, hein, ça nous a pris 55 minutes. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça fait toujours plaisir de se taper un classique, hein, parce que quand on parle de classique, ça c'est vraiment un classique. Ça fait que je vais vous laisser bien sûr le générique et le professeur vous dit à la prochaine vidéo.